Bonjour tout le monde. C'est juste pour vous parler brièvement de l'ostéoporose, parce que la journée internationale de l'ostéoporose se tiendra et a lieu tous les ans le 20 octobre. C'est une journée destinée à la sensibilisation de l'ostéoporose. Qu'est-ce que l'ostéoporose ? C'est une fragilisation de l'os et une diminution de la résistance de l'os. L'os est plus fragile, donc il se fracture plus facilement. Et la fracture est une complication de l'ostéoporose. On devrait pouvoir établir le diagnostic avant qu'il y ait cette complication. Et comment faire le diagnostic? On fait le diagnostic chez des sujets à risque. Ce n'est pas chez tout le monde qu'on pratique un examen qui est la densitométrie osseuse, qui mesure la quantité de l'os, qui est un élément de la résistance de l'os, donc de la solidité de l'os, parce qu'il y a aussi la qualité. La qualité est mesurée par un autre instrument. Par un autre moyen, c'est le TBS, le Trabecular Bone Score, qui est un reflet de la qualité de l'os. Mais globalement, ce qui est retenu dans le monde, c'est la DMO, la densité minérale osseuse. Donc pour envoyer les personnes à la densité minérale osseuse, on n'envoie pas tout le monde, on envoie les sujets à risque. C'est les sujets qui sont susceptibles de faire une ostéoporose. Et les sujets à risque dépendent de la population, de l'ethnie, des conditions socio-économiques. C'est pour ça que chaque pays et chaque région a des facteurs de risque de l'ostéoporose qui identifient les sujets qui sont candidats à faire une ostéoporose, candidats potentiels à faire une densitométrie pour leur dire s'ils ont ou pas une ostéoporose. Voilà globalement. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Une fois établi le diagnostic, il y a une stratégie thérapeutique qui doit être adaptée et qui doit être individualisée, au cas par cas. On ne peut pas traiter de la même manière toutes les personnes. Chaque personne a un traitement qui lui est destiné et qui on explique à la personne le type de traitement qu'elle a et comment elle doit le suivre et ce qu'elle doit faire si jamais il y a un incident ou un incident de parcours qui survient ou une intolérance. Et ça, si vous voulez, tout doit être prévu. Tout doit être prévu à l'avance, c'est-à-dire que chez cette patiente-là ou chez ce patient, si ce médicament ne marche pas, on a une alternative à prendre un autre médicament. Ça, c'est prévu dès le départ. Et c'est prévu avec la patiente. Cette journée, justement, le 20 est une journée très importante parce qu'elle permet de sensibiliser les personnes à cette affection, à cette maladie. Pourquoi les sensibiliser? Parce qu'en fait, on dit que c'est une maladie silencieuse. Pourquoi c'est une maladie silencieuse? Parce que si elle est révélée par une fracture, il y a beaucoup de fractures qui passent inaperçues. C'est les fractures vertébrales. C'est une diminution de la taille. Les gens ont une diminution progressive de la taille. Il y a un tiers des femmes après la ménopause qui font des fractures sans que ça soit apparent. Et elles peuvent avoir une densitométrie osseuse qui apparaît pas normale. Elle n'est pas ostéoporotique. Elle est ostéopénique, donc elle manque un petit peu. Et ça, il faut qu'on le sache. Le deuxième point relativement important qu'il faut soulever aussi, c'est que les médicaments sont remboursés en cas de fracture, en cas de complication. Vous imaginez un petit peu? On traite un malade parce qu'il y a une complication. On devrait le traiter avant qu'il y ait la complication. Et il faudrait qu'il soit remboursé, le médicament, avant qu'il y ait la complication. Le gros problème, c'est que les industries pharmaceutiques, au moment où elles ont demandé l'autorisation de mise sur le marché, ils l'ont demandé sur l'étude, sur la base des études qui ont été faites.
Et à la base des études qui ont été faites n'ont pas été faites avant la fracture, elles ont été faites après la fracture. Donc c'est pour ça que ce n'est pas remboursé. C'est comme l'ostéoporose masculine. Elle y est dans les RCP, dans les manuels qui expliquent le médicament. Mais la demande n'a pas été faite, la mise à jour n'a pas été faite au niveau de la Caisse de sécurité sociale. Alors, à ce propos, à ce sujet, les laboratoires Frater Azès organisent une journée d'information, de sensibilisation au niveau du centre Ardis le 22. Il faut que vous soyez nombreux pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe et surtout pour les femmes à risque. Et en même temps, il y a des praticiens qui vont leur expliquer et qui vont les prendre en charge. Bonne journée, au revoir.